Chers amis, chers abonnés, bonjour. J'entends la dynamique solutionner et résoudre le problème rapidement, mais comment solutionner un problème ou une problématique si on ne l'a pas compris? Je vous renvoie vers des choses tout à fait intéressantes, et notamment quand nous étions jeunes enfants, ados, étudiants. Vous avez fait 2 leçons de mathématiques, de ce que vous voulez, de français, de sciences, peu importe. Vous avez fait 2 leçons, 3, 4, peu importe, hein, c'est pas la question. Et puis tout d'un coup, vous vous projetez 2 leçons plus loin sans les avoir étudiées, on est bien d'accord. Et vous regardez, et à la fin, il y a des petits exercices pour évaluer si vous avez compris, et ainsi de suite. Mais si vous regardez l'énoncé de l'exercice, sans regarder le cours, directement l'exercice, la formulation, notamment mathématique, les formulations et l'exercice, la problématique, mais vous n'y comprenez rien. Vous allez dire, mais comment c'est possible de résoudre ça? Mais j'en sais rien, moi. Eh bien, savamment, il y a d'abord un cours théorique pour comprendre les mécanismes d'un système, une logique. Et ensuite, une fois que vous avez compris, vous avez fait le cours, vous avez étudié, examiné de près la situation, vous pourrez résoudre les exercices, mais non plus en vous disant « Oh là là, j'y arriverai jamais », non, puisque vous vous êtes acclimaté à un type de formulation, à un type de compréhension, parce que le cours vous a permis d'évaluer, de comprendre effectivement de quoi il était question, et comment telle problématique, on la résout sous telle forme. À quel degré l'être humain, quand il cherche une solution, a-t-il réellement bien compris l'énoncé? L'énoncé, c'est-à-dire la problématique qui se présente à lui, les enjeux. Et ça, c'est un vrai problème. Eh bien, l'être humain, bien souvent, il veut solutionner une problématique, mais en n'ayant pas lu, métaphoriquement parlant, pas lu, mal lu, interprété à sa manière comme ça pouvait l'arranger, le cas qui se présente à lui et tente de le résoudre à sa manière. Le problème qui se pose, c'est que 3 fois sur 4, 75% de chances, ça ne correspond pas réellement à la problématique qu'il rencontre. Et ça peut faire très mal. Dans sa vie, il peut tenter de trouver des réponses, des résolutions, des tentatives de réponses d'ailleurs, des tentatives de solutions qui n'en sont pas, et effectivement, il va être ce qu'on appelle hors sujet, c'est-à-dire que la manière dont il va œuvrer ne va pas correspondre à la situation qu'il rencontre. Je dis souvent à mes patients que, métaphoriquement d'ailleurs, et j'aime ce discours métaphorique, la porte de sortie est bien souvent la porte d'entrée. C'est-à-dire que vous emprunterez la même porte, mais pas dans le même usage. La même porte, une porte dans un mouvement spécifique particulier vous a permis de rentrer dans une pièce, autrement dit dans une problématique. La même porte prise dans l'autre sens fera usage, fera effet de porte de sortie. L'être humain, quand il est dans une problématique, il est dans une pièce, symboliquement, il est dans une pièce, il cherche par-dessus tout, coûte que coûte, quitte à faire un trou dans le mur, il cherche une porte de sortie, alors que la porte de sortie est bien souvent la porte d'entrée. Autrement dit, on cherche bien souvent à sortir de quelque chose sans prendre conscience de comment on est rentré dans cette problématique-là, dans cette structure-là, dans cette situation-là. Et c'est une erreur, parce que c'est bien souvent en se donnant les moyens de comprendre comment on est rentré dans une problématique, dans une situation, quelle qu'elle soit, nouvelle, des répétitions, peu importe, l'être humain cherche souvent une sortie sans prendre conscience que s'il est dans une problématique, c'est qu'il y est rentré. Le meilleur moyen de comprendre comment on y est rentré, c'est encore le meilleur moyen de se rapprocher d'une sortie potentielle. Donc, vouloir solutionner en hâte la problématique que l'on rencontre n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je l'ai déjà vécu? Comment, étape par étape, comment je suis rentré dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Une situation personnelle, une situation relationnelle, une situation contextuelle.
peu importe comment, petit à petit, je suis rentré là-dedans. C'est encore le meilleur moyen de repérer effectivement comment on rentre dans une problématique et accessoirement de déconstruire ces éléments-là. Les réflexions vont permettre de déconstruire des mécanismes qui ont fait qu'on est rentré un pied ou les 2 pieds dedans dans une problématique. C'est ça qui nous permettra effectivement de comprendre quelque chose et d'éventuellement pouvoir en sortir. Autrement dit, et pour conclure, cherchez à comprendre, à solutionner une problématique alors que vous n'avez pas compris probablement ni l'énoncé et que vous n'avez pas les outils effectivement qui vous permettent d'ailleurs a fortiori de comprendre l'énoncé, et plus votre réponse, votre activité, pour ne pas dire votre réactivité en lien avec l'exercice demandé, l'exercice de la vie, l'exercice relationnel, l'exercice social, sociétal, l'exercice du ressenti, l'exercice personnel, vous n'aurez pas les outils et vous risquez de faire un retour, un rendu qui ne sera pas forcément celui qui était souhaitable pour vous, pour la personne qui est en face de vous, pour la dynamique sociale dans laquelle vous êtes. Le cours vous permet d'arriver à comprendre. Eh bien, le cours d'une problématique, c'est bien souvent la psychothérapie. Qu'est-ce qu'on dit de sa problématique? Qu'est-ce qu'on entend? Comment on réagit eu égard à ce qu'on a raconté de sa problématique? Est-ce que le praticien nous a renvoyé? Comment ça fait écho? Les rêves que ça peut générer? Les symptômes potentiels? Les syndromes? Ça, c'est du cours, si je puis dire, métaphoriquement parlant. Et ça vous permettra effectivement de résoudre la problématique qui va se présenter à vous, l'équation qui se présente à vous. Ça me paraissait très intéressant d'approfondir ce propos-là. Je vous l'accorde, c'est une vision un peu métaphorique des choses, en reprenant des éléments que vous connaissez très bien, que vous allez parfaitement comprendre. Prenez bien le temps de comprendre, d'évaluer votre problématique et d'aller chercher les éléments afférents facilitant la compréhension de cette problématique. À très bientôt. Portez-vous bien.